Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 37. On parle du ménage du printemps et du ménage en général parce qu'on le sait que c'est un peu toujours à refaire quand on a des jeunes enfants à la maison. Et c'est Véronique Arsenault de Nettoyage CVS que tu as peut-être déjà vu aussi dans ta télévision qui vient nous donner ses meilleurs trucs. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello, Top Top Mom. Donc, aujourd'hui, on parle ménage. On parle ménage, mais pas avec n'importe qui. Une amie, une grande amie que ça fait quand même quelques années que je connais, que j'ai la chance de connaître. Elle s'appelle Véronique et elle a une entreprise de ménage qui s'appelle Nettoyage CVS. Bonjour, Véronique. Allô, allô, je suis super contente d'être ici aujourd'hui. Moi aussi, puis il y en a quelques-unes qui vont vraiment être contentes parce que qui dit printemps, dit ménage du printemps, on veut tout revamper et qui de mieux pour venir nous parler de ménage? J'ai goût de dire d'une experte ménage, mais j'ai goût de dire une genre zélée ménage, un peu comme ça, moi, je passe le temps de sommeil, mais je suis devenue une zélée du sommeil. Fait que toi aussi, Ouais. tu as comme une passion ménage. Ouais, j'ai une passion ménage. Ben là, c'est plus qu'une passion. Je suis une freak du ménage. Je suis vraiment... Disons-le. OK, bon. Ouais, soyons clairs, soyons honnêtes. Je dois avoir un petit glitch à quelque part. J'aime quand c'est propre, j'aime quand ça shine, j'aime quand c'est épuré. Et il faut que les espaces soient propres. C'est important pour moi. Ouais. C'est pas juste rangé, là. C'est propre. Non. C'est tout en même temps. C'est tout en même temps. Ouais, puis tu sais, moi, je suis le genre de personne qui, quand je vais à l'épicerie, j'arrive chez nous, puis je peux pas laisser les bartendes dans la boîte. Faut que je les sorte de la boîte, que je les range une à côté de l'autre, bien classées, que mon tiroir soit propre, tu comprends? Fait que c'est à ce point-là. Ouais, tout doit être bien rangé et spick and span. Alors, je t'écoute parler, puis en fait, tu m'inspires, puis je t'admire beaucoup parce que moi, en fait, si j'avais à définir mon niveau, c'est en surface, ça a de l'air super rangé, mais ouvre pas mon tiroir de Tupperware, tu vas vomir dedans. Tu sais, les couvercles sont pas vraiment avec les plats, tu sais, mais quand tu rentres chez nous, je pense que ça a quand même l'air rangé. Ma mère dirait c'est tout le temps désordre chez nous, mais c'est pas vrai, maman. Je fais le ménage chez moi. Et je pense que c'est rangé, mais peut-être pas de là à classer les barres. T'es classé en ordre de couleur? On est-tu rendu là ou... On est pas mal rendu là, ouais. OK. Fait que, ben, quoi de mieux qu'une freak du ménage pour nous aider à faire le ménage? Non, puis je trouve ça bien que tu sois quand même un cordonnier bien chaussé parce que ça doit nous Oui. inspirer, nous inspirer à faire appel à tes services. Là, moi, j'ai une question d'entrée de jeu qui me pop comme ça. Tu sais, est-ce que toi, quand, mettons que t'arrives chez nous, tu vas-tu regarder mon ménage aussi? T'es-tu Oui. à ce point-là? Oui. OK. Oui, ça sera pas plein de jugement, tu sais, ça va être tout en douceur, mais oui, je peux pas être invitée à un endroit sans regarder. Puis tu sais, tu vas aux toilettes, mettons, chez quelqu'un, mais là, t'es assis puis t'as juste ça à faire, regarder autour de toi. Fait que là, c'est clair que je vais regarder les moulures, je vais regarder le tour du bain, je vais regarder le petit sport, petit sport à papier de toilette, ça fait longtemps qu'il n'a pas été épousseté, tu sais. Fait que oui, c'est comme ça que ça se passe. OK. Fait que non seulement toi, tu es une fille de ménage, mais c'est pas du ménage en surface, ça. C'est pas Non. du ménage comme day-to-day, là. C'est les moulures, jusqu'aux moulures des murs. Ouais, ouais, exact. Wow! OK, non, sérieux, plus on se jase, plus je suis impressionnée. Je dois dire que je connaissais Véronique d'une ancienne vie. On avait déjà collaboré ensemble au sein de Bedaine Urbaine. Puis c'est justement ça, à l'époque, qui a coupé notre collaboration parce que tu voulais te partir d'une entreprise qui est Nettoyage CVS. Avant d'aller plus loin, CVS pour... En fait, c'est les initiales de nos prénoms. Donc, Charles pour mon plus vieux, Véronique pour moi et S pour le papa de mes enfants. C'est donc ben cute. Fait que, puis ça se dit très bien, je trouve, nettoyage CVS, on dirait que Oui. vous avez aligné les lettres pour que ça sonne bien. Fait que j'étais juste curieuse. Ça, c'était vraiment une question très personnelle à moi. Mais continuons. Donc, Top Top Moms, vous avez peut-être aussi déjà vu Véronique dans votre TV, parce que Véronique, elle a fait de la télé-réalité avec Stéphane Bellavance, si je me trompe pas, qui était l'animateur de Laver pour gagner, quelque chose comme ça, hein?
Exactement, ouais. Émission que j'ai fait l'année dernière à TVA. C'était une expérience incroyable, là, vraiment très surprenante. En fait, c'était des épreuves de nettoyage farfelues, là. Fait que, tu sais, une fois, on avait un chien très sale. L'autre fois, c'est une camionnette pleine de crème glacée. Plein d'éléments comme ça. Donc, oui, ceux qui ont écouté cette émission ont dû me reconnaître et me voir. Moi, ce qui me fait capoter de cette émission-là, nonobstant que tout est matière à faire une bonne émission de TV, ça, j'ai aucun doute là-dessus, mais t'as dû être contente de te rendre compte que t'étais pas tout seul dans le bateau du freak du ménage, parce que ça, il y avait d'autres participants quand même qui avaient des skills aussi élaborés que toi niveau ménage, là. Ouais, exact. Je me suis rendu compte que j'étais pas seule au monde à être à triper autant sur le ménage. On était vraiment une gang de monde qui adore frotter, qui adore la propreté. Fait que oui, ça a fait du bien À ta santé mentale. Exactement. Oui, c'était vraiment intéressant parce qu'il fallait nettoyer avec presque rien. Fait que souvent on avait comme un citron puis je sais pas là, une seringue d'eau puis organise tout pour laver une salle de bain avec ça, tu sais. Fait que c'était super intéressant de voir et les astuces des autres, mais et justement de me rendre compte que crime, je suis vraiment à ma place dans le fond. C'est pas pour rien que j'ai une compagnie de ménage. Je suis vraiment hot, puis je peux faire des miracles avec n'importe quoi. Hey, en fait, il y avait un humoriste, là, c'était, je pense que c'est Chuck Norris, là, donne-moi une allumette, une corde et je te le fais. Fait que toi, t'es un peu la Chuck Norris du ménage. Tu peux nettoyer une maison entière avec une seule et unique guenille, genre. Exact. C'est incroyable. C'est moi. Puis parle-moi un peu de ton expérience télévision. T'as-tu aimé ça? C'était comment? C'était stressant? Comment ça s'est passé? Mettons juste le processus de sélection. C'était pas stressant, mais tu sais, c'est le genre de choses que tu fais que, dans le fond, moi, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, là, tout le monde me taguait là-dessus. C'est TVA, en fait, qui a fait un post qui recherchait des gens. Fait que là, mon Dieu, tout le monde. Là, je me suis dit, ben, écoute, je vais envoyer ma candidature. J'ai pas le choix, je vais l'essayer, mais c'est tellement le genre de choses que tu fais que t'envoies. Tu sais, c'était une vidéo de genre 1 minute de présentation, puis que tu te dis, j'aurai jamais de nouvelles, ça va juste finir là, tu sais. Jusqu'à temps qu'ils te rappellent pour une deuxième entrevue, puis une troisième, puis finalement, ben, sans que tu te rendes compte, ça commence. Fait que Incroyable. ouais, ça arrive très rapidement, puis c'est arrivé très rapidement parce qu'à la base, c'est une émission norvégienne. Le Québec ont acheté les droits, en fait, mais entre le moment où ils ont eu le hockey, puis le moment où on a commencé le tournage, en fait, il y a eu un laps de temps de 1 mois peut-être. Fait que toutes les entrevues se sont passées dans le mois, on a eu les dates de début, puis on commençait là. Fait que ça a vraiment été rapide. OK. Ouais, fait que tu sais, on n'a pas vraiment eu le temps de stresser, je te dirais, mais c'est sûr qu'en arrivant sur le plateau de tournage, là, de rencontrer les autres, tu sais pas trop à quoi t'attendre. C'est tous des profils vraiment différents. C'est pas nécessairement des gens qui ont des entreprises de ménage. Tu sais, la majorité, c'est juste du monde qui aime le ménage. Puis d'arriver après sur le plateau, ben là, c'est sûr que c'est impressionnant. C'est un gros plateau. Puis on savait pas du tout à quoi s'attendre non plus. Fait que ouais, c'était vraiment une très belle expérience. Moi, j'arrête pas de penser à tous ces gens qui aiment le ménage et moi qui, le samedi matin, se lève fait comme, non, ben, faudrait bien que je fasse le ménage, tu sais. Puis là, si la musique est pas assez forte dans mes oreilles, ça fonctionnera pas, là, tu sais. Moi, je vois ça plus comme une corvée, alors que toi, écoute, Ouais. je regarde parce qu'on est quand même abonnés sur nos réseaux sociaux respectifs, Mhm. là. Je t'ai vu laver l'intérieur d'une sécheuse avec une balayeuse. Tu sais, moi, honnêtement, je nettoie juste le filtre, là. Tu sais, puis des fois, je me dis, oh mon Dieu, il était temps que tu sois nettoyé. Toi, tu vas enlever le filtre et nettoyer l'intérieur de la sécheuse. Ouais. Tu sais, c'est quand même un autre niveau. Non, sérieux, j'ai beaucoup Ouais. d'admiration pour toi. Bravo. Merci. Mais tu sais, je pense que j'ai je sais pas, peut-être un toc qui fait que faut que ça soit satisfaisant. Fait que tu sais, tant qu'à frotter, ben je vais aller frotter en profondeur, puis je vais savoir que c'est propre partout, sous tous les angles. Ça me fait tellement du bien, là. Ben, c'est tout à ton honneur, tu sais, je veux dire, pour tous ceux qui sont pas capables, qui se laissent traîner, puis qui font pas le ménage, ben écoute, moi, je pense que ça prend toujours un continuum. Il y en a qui sont vraiment intenses, puis il y en a qui ne sont pas assez, selon mon propre et humble avis, mais tant mieux. Puis je trouve ça le fun que tu aies réussi à en faire ton métier, tu sais, je trouve que c'est vraiment cute de rallier passion et gagne-pain. Alors, vraiment très impressionnant ce parcours-là. Véronique, maintenant, on va en venir au fameux ménage du printemps, parce que, ben, c'est pas une nécessité, mais, tu sais, laver des armoires de cuisine 1 fois par année, je pense que c'est pas un luxe. Hein? On va se dire Non. ça ici, là. Tu sais, je veux dire, oui, laver les planchers puis changer les draps des lits, mais quand même, il faut aller un petit peu plus en profondeur. Fait qu'on va se parler ménage du printemps. Puis, ben là, on le sait qu'on s'adresse aux mômes. Fait que, tu sais, déjà qu'on manque de temps pour être maman et femme en même temps. J'aimerais ça que tu nous donnes, mettons, 3, 4 trucs pour
pour avoir l'air d'avoir une maison rangée. Tu sais, là, on parlera pas de nettoyer les moulures des murs. Là, on n'est pas là, Véronique, OK? On va en parler peut-être plus tard. Et tu sais, ça, c'est la grosse base de dire, je rentre dans ma salle de jeu, de ma salle de jeu. La salle de jeu des enfants, ça a toujours l'air d'un bordel. Ce serait quoi, là, 2, 3 trucs qui coûtent pas les yeux de la tête non plus, là, pour avoir de l'air, ça a de l'air rangé? Parce qu'en fait, j'avais fait à l'époque un balado avec Stéphanie, on parlait de minimalisme, tu sais, puis je trouve ça cute que, tu sais, toi, tu prennes le temps de ranger tes bas-tentes, mais parce que d'un point de vue externe, c'est comme, hey, apprendre, elle a le temps de faire ça, mais on le sait que plus c'est rangé, plus tu sauves du temps. Alors, Exact. tu cherches pas les mitaines de ton enfant, tu cherches pas les sandales de ton enfant s'ils sont toujours rangés à la même place, non? Puis surtout qu'il y en a juste une paire, tu peux pas nécessairement perdre la paire de. Oui, tout est possible, mais si on s'entend que on gagne du temps on gagne du temps au bout de la ligne. Fait que comment on ferait pour avoir une maison qui a de l'air d'être rangée ou du moins faciliter la vie avec des trucs pratico-pratiques faciles à mettre en application pour avoir une maison rangée, donc une famille ordonnée, donc un mindset plus d'ordonné aussi, quoi. Ouais, ça va avec, c'est sûr. Ben, tu sais, le premier truc, c'est d'épurer. Fait que ça, c'est sûr. Si tu veux que ça ait l'air rangé, mais que t'as beaucoup trop de choses, ça aura jamais l'air rangé. Ça prend de la place dans tes espaces. T'as bien beau faire un beau rangement. S'il y a trop de choses à la base, ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, moi, un petit truc que j'aime bien faire, que vous êtes pas obligé de faire aussi souvent que ça, mais moi, parfois, je prends un sac et je me promène dans les pièces et, par exemple, dans la chambre des enfants, puis je dis aux enfants, on fait un tri aujourd'hui. Fait que tout ce que tu t'es pas servi depuis longtemps, ah ouais, ça dans le sac, puis on donne, tu sais, on donne énormément. Fait que c'est vraiment de faire un tri en premier pour que visuellement, ça ait l'air rangé. Puis, tu sais, t'es pas obligé de faire un gros tri tout le temps non plus, mais souvent, ce que j'aime faire, c'est, ah bon, cette semaine, je vais prendre tel tiroir, puis je vais faire un tri là-dedans. La semaine prochaine, je vais prendre telle pièce, les armoires de la salle de bain, je vais faire un tri là-dedans. Fait que petit à petit, tu débarrasses du stock, mais c'est aussi d'essayer de pas en rentrer trop pour rien, parce que là, tu reviens aux mêmes étapes. Fait que, tu sais, premier truc, moi, j'irais vraiment comme ça. On fait un bon tri, là. C'est pour que ça vaille la peine visuellement. Puis après ça, c'est de te mettre des petites tâches au quotidien. Fait que, tu sais, moi, je suis le style de personne qui va nettoyer un peu tout le temps, mais rarement, je vais m'asseoir, ben, pas m'asseoir, mais rarement, je vais me lever puis je vais faire un gros ménage en profondeur. Parce que c'est tout le temps entretenu, dans le fond. Fait que moi, tout ce que je peux faire en bas de 5 minutes, je le fais. Fait que la vaisselle, elle traîne, c'est sale, ça me tente pas de la faire. Ça me tente vraiment pas de la faire, là. Mais je sais que ça va me prendre 3 minutes, je vais le faire maintenant. Faut que j'aille partir un lavage, la laveuse est en bas, ça me tente pas de descendre, mais je le sais que ça va me prendre 2 minutes. Fait que je vais le faire. Fait que c'est vraiment d'y aller, je pense, au quotidien comme ça, avec des petites tâches. Fait que tu sais, tu veux laver ta salle de jeu, ben t'es pas obligé de sortir ta balayeuse, puis ta mop, puis de tout ranger. Fait que, une journée, tu pourrais dire, je vais faire les poussettages, puis je vais remettre les choses en ordre. Ben, demain, je ferai la balayeuse. Tu sais, c'est une pièce, là, on s'entend, là, la balayeuse dans une pièce, ça prend 5 minutes. Puis le surlendemain, ben, je ferai la mop. C'est sûr que de compartimenter tes tâches par plus petites tâches, mais plus souvent, ça aide vraiment à avoir une maison bien entretenue, là. Ça a l'air moins gros, c'est moins lourd aussi mentalement, là. Non, puis je trouve ça bien quand tu as parlé de tri parce que j'avais écouté un reportage sur le minimaliste qui disait justement là, tu sais, que tu n'as pas besoin de 18 spatules dans ta cuisine. Tu sais, souvent une, ça va faire la job, tu la laves si tu en as besoin 2 fois dans la même séance cuisine. Puis moi, il y a de ça quand même quelques années, j'ai eu la chance ou la malchance, en tout cas, apprenez-le comme vous voulez, de revenir chez mes parents dans mes boîtes. Donc, j'ai rangé ma vie dans les boîtes. Puis, il y a plusieurs boîtes qui, pendant 3 ans, je ne les ai pas ouvertes. Et là, je me suis dit, mais à quel point j'ai besoin de ce qu'il y a dans ces boîtes-là? Puis c'est suite à mon retour à la maison avec Jacob Olivier que là, j'ai comme fait, OK, tu sais quoi, là, clairement, sur les 18 boîtes, il y en a peut-être 10 qui contiennent du stock qu'on va réellement rentrer chez nous. Exact. Le reste, on va faire un peu comme toi, on va le donner, on va le mettre sur Marketplace où on va du moins épurer. Puis il y a une autre chose aussi qui m'a fait réaliser, particulièrement dans la cuisine, parce que c'est là que je trouve qu'on ramasse beaucoup trop de cuillères, puis de couteaux, puis tu sais, 17 poêles de différentes grandeurs. Moi, j'ai la chance quand même de voyager souvent avec Jacob Olivier parce que son père habite au Mexique. Puis qu'à chaque fois que j'arrive dans un Airbnb, là, ben il y a une poêle, il y a un gros Tupperware. Après, c'est rien. Et puis pourtant, là, je survis très bien, je suis capable de cuisiner. Tu sais, tant que les essentiels sont là, que je suis pas obligée d'ouvrir une canne avec mes dents, là. Mais ça, je veux dire, non, mais c'est vrai, on accumule beaucoup de choses qu'on n'a pas nécessairement réellement besoin au quotidien. Fait que je trouve ça bien, des choses que
ça fait longtemps que tu n'as pas utilisé. C'est comme notre garde-robe, là. Tu sais, j'ai probablement des vêtements qui me font honnêtement même plus. Fait que, tu sais, là, je me dis, j'ai pas le temps de faire le ménage de mon garde-robe, mais en même temps, si je le fais jamais, je trouve que ça fait trop crowded. Puis là, tu cherches ton chandail préféré, puis de Ah toute oui. façon, on est toujours habillé pareil, n'est-ce pas? Ben, C'est une réalité. exactement, mais tout le temps les mêmes vêtements. Puis tu sais, c'est ça, c'est le genre de truc qu'on se dit, ouais, mais j'ai pas le temps. Mais tu sais, prendons 5 minutes avant de te coucher ou au lieu d'écouter une émission, tu sais, planche-toi 5-10 minutes, regarde ça, puis t'es pas obligé de le faire au complet, mais au moins de le commencer par-ci par-là. C'est pas long, sérieusement. C'est vraiment des éléments à faire qui sont vraiment pas longs puis qui font vraiment une belle différence, là. C'est satisfaisant après. Je trouve ça tellement le Exact. fun d'avoir un gros sac, là, puis de me dire, ça va tout sortir de chez nous. C'est tout ça de moins à laver, tout ça de moins qui va traîner. Ça fait tellement du bien, là. Non, tu sais, l'odeur du propre, là, tu sais, tu sors ta salle de bain, puis tout shine, là, tu sais, ça dure quand t'as des enfants, littéralement, 45 secondes, là. Mais ce 2 minutes et quart, là, Véronique, il n'y a rien de plus satisfaisant. Ouais. À quelle fréquence, selon toi, on devrait faire ça, du ménage? Tu parlais d'entretien, mais mettons que je te parle d'un ménage, là, balayeuse, laver les planchers, des salles de bain de fond en comble. Bon, moi, je vous le dis, là, Top Moms, je me livre à vous. Nous, c'est une fois par semaine. J'entretiens et ma cuisine est quand même toujours rangée. J'ai pas de vaisselle de une semaine qui traîne dans le lavabo, là. Mais tu sais, je te parle du ménage, dépoussetage, balayeuse, laver plancher, salle de bain, mettons. Est-ce que je suis une grosse cochonne, Véronique? Dis-le-moi. Je dirais que tu es vraiment dans la moyenne, puis ça va. Puis tu sais, il faut prendre en compte que on travaille. La réalité d'aujourd'hui est complètement différente que celle d'il y a 40 ans où madame avait juste ça à faire, passer leur journée à nettoyer puis à faire à manger. C'est plus ça aujourd'hui. Après ça, ça dépend, t'as-tu des animaux, t'as-tu des enfants, tu sais, ça dépend vraiment de chaque réalité. Si t'as un petit chien qui sort pas versus quelqu'un qui aurait un gros chien qui est tout le temps dehors, en forêt, puis tu sais, c'est sûr que la maison va se salir plus rapidement. As-tu beaucoup de bibelots, de trucs qui traînent, qui font que la poussière s'accumule plus rapidement? Fait que c'est vraiment des choses à prendre en considération, mais généralement, je dirais que c'est vraiment la moyenne. Une bonne balayeuse, la mop partout, une fois par semaine, on tasse les choses, on lève les choses, puis tu sais, de tasser le divan, de passer en dessous des lits, tu sais, sérieusement, c'est pas long à faire, puis ça fait du bien de le faire une fois par semaine parce qu'il y a 1001 trouvailles en dessous de ça, hein. Puis la poussière s'accumule vraiment beaucoup, ouais. Fait que, tu sais, moi, je te dirais pas, t'es vraiment une grosse cochonne, lave ta salle de bain 3 fois par semaine. C'est pas réaliste, ça n'a aucun sens. Fait que, tu sais, une grosse fois par semaine, c'est correct. Ou ben, tu le divises en petites tâches toute la semaine, ça va être moins long. Mais t'es dans la moyenne, là, je te dirais, là. C'est la moyenne réaliste de nos jours. On peut pas vraiment s'en demander plus. Puis après ça, c'est selon chacune. Il y en a qui vont passer la balayeuse 3 fois par semaine parce que ça les satisfait. Il y en a que les enfants en pitchent tellement partout en mangeant que ça va être la balayeuse automatiquement après chaque repas. Moi, je suis pas comme ça. J'ai jamais vraiment été comme ça. Oui, tu sais, je vais passer un coup de balai. Ben là, mes enfants sont plus grands maintenant. Mais tu sais, quand les enfants étaient petits, mettons, puis qu'ils mangeaient, là, ben j'aimais mieux foutre une serviette en dessous de leur chaise haute, puis après ça, je ramassais la serviette, puis je mettais ça de côté, versus qu'ils lancent ça partout dans la maison, puis que je sois pognée à passer la balayeuse, passer la mop. Fait que tu sais, c'est de se trouver des petits trucs aussi qui vont faire que, ben généralement, ça va être moins sale, puis ça va mieux s'entretenir, là. Là, on parle de balayeuses. Est-ce que les balayeuses Dyson, selon toi, c'est surévalué ou c'est un must que toutes les familles québécoises devraient avoir? Bon, ça, c'est une bonne question. Les balayeuses, c'est le fun d'avoir une bonne balayeuse parce que y a rien de plus satisfaisant que de passer la balayeuse puis d'entendre les petites miettes qui vont dans ta balayeuse. Tu me tapes d'entrée, hein? C'est ça. C'est le fun, oui. Mais si t'as pas une bonne balayeuse ou que t'en as une cheap ou qui est brisée, ben, tu sais, ça aspire pas bien, ça vaut pas la peine. Moi, je suis du style qui j'aime pas ça, moi, les balayeuses, les Dyson, là, verticales, là, les espèces de balayeuses. J'aime vraiment pas ça. Je trouve que ça va pas super bien. La durée de vie de la batterie est pas très efficace non plus. Mais je suis le style de personne qui, oui, va prévaloir une balayeuse de qualité. Tu sais, il y en a plusieurs sortes, là. Il y a des Shark, il y a des Dyson, il y a les Miel. Il y en a vraiment plusieurs sortes. Puis je vais aimer mieux payer un 100$ de plus pour avoir une balayeuse de qualité qui va me durer plusieurs années plutôt que de me battre avec ma maudite balayeuse à 60$ à chaque fois que je la prends, là. Oui. Fait que ça, c'est sûr que c'est important. Mais sinon, il y a les nouvelles balayeuses aussi là, qui font balai mop, là, qui sont un peu surévaluées aussi, je dirais, mais qui sont le fun à intégrer dans une routine familiale.
Fait que c'est rapide. Tu prends ça, tu passes la balayeuse, ça passe un coup de mop en même temps, puis c'est réglé. Fait que ça peut être des éléments intéressants à intégrer, ouais. J'ai opinion personnelle ici. Moi, quand il y a un objet qui se prend pour plusieurs objets, déjà, je me dis, il peut pas être excellent dans tout. Tu sais, une balayeuse puis une mop versus une balayeuse mop, elle peut pas être aussi mop qu'une mop, elle peut pas être aussi balayeuse qu'une balayeuse. Non, Ça ça, c'est sûr. C'est sûr, mais ça t'aide à gagner du temps, ça t'aide à entretenir Oh oui. plus rapidement la maison. Mais tu sais, non, ça remplacera pas et ta bonne balayeuse et ta bonne mop. Il va falloir que tu repasses un coup de mop pendant la semaine quand même, là. Mais c'est pratique pour un petit dégât. Les enfants échappent, je sais pas. Moi, cette semaine, mon gars a échappé son bol de spaghettis. Tu sais, voyons, veux-tu un dégât La pire que sauce ça? tomate, je sais pas. Oui. Je sais Les pas. armoires sont blanches, ma céramique est blanche, il y avait de la sauce à spag partout. C'était l'enfer. Puis, je pense que c'est le lendemain matin, il a échappé son bol de céréales. Tu sais, là, je me disais, non, mais ça tue pas de bon sens. Fait que c'est le fun pour ça, parce que c'est vraiment des balayeuses qui ramassent et le liquide et les morceaux, puis ça nettoie en même temps que ça l'aspire. Fait que, tu sais, pour des dégâts comme ça, c'est merveilleux, là. Tu passes ça, ça l'aspire, c'est fini, ça prend 2 minutes, là. Alors que tu vois, quelqu'un comme moi, cordonnier mal chaussé dans ce cas-ci, qui en a pas, ben là, j'étais là à 4 pattes avec mes essuie-tout en train de ramasser le plus possible. Puis j'ai nettoyé de la sauce à spag pendant 3 jours après. T'sais. Fait que oui, ça facilite l'entretien. Puis moi, je pense toujours au temps que tu as mis dans ta sauce à spag pour finalement qu'elle se ramasse sur ton plancher, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, tous les efforts qui ont été faits, ça n'a pas de sens. Et là, ta discussion sur les balayeuses, j'ai eu comme un petit coup de vieux. J'ai eu l'impression d'avoir quasiment 40 ans, ce qui est quand même la réalité. Mais c'est vraiment une discussion très adulte qui se passe en ce moment, puis j'aime ça. Moi, comme je le disais, là, je suis pas très fan de ménage. Je le fais parce que j'aime bien vivre dans un espace rangé, ordonné et propre. Mais mettons là, 2, 3 trucs que tu pourrais nous donner pour rendre ça plus agréable. J'aime bien le truc d'en faire un petit peu souvent. Ouais. Ça, j'aime ça, là, tu sais, monter une marche à la fois, de dire je vais faire 10 minutes par jour au lieu de me tancher 3 heures dans mon samedi matin puis que ça m'empêche de vivre avec mes enfants. Mais d'autres trucs pour rendre ça agréable, moi, je sais que j'aime bien mettre la musique très forte. Ouais, la musique c'est bien, tu sais, c'est vraiment d'essayer de trouver ce que toi t'aimes. Fait que tu sais, il y en a qui veulent écouter des podcasts, il y en a que c'est de la méditation, il y en a que c'est des phrases de motivation, tu sais. Fait que peu importe, fait que tu sais, c'est soit que tu mets tes écouteurs tranquilles, soit que tu mets ta musique à fond la caisse. Mais tu sais, moi je trouve que le partage des tâches est très important. Oui. À partir de quel âge on peut demander à un enfant de participer? Et là, réalistement, là, tu sais, je veux dire, un enfant de 3 ans pourrait nous aider à ranger ses jouets. Probablement que ça va être fait à la hauteur d'un enfant de 3 ans, mais tu sais, réalistement, de tâches ménagères, de dire, OK, ça t'appartient, c'est ta tâche, puis je veux que ce soit fait à chaque semaine, mettons. Ben, tu sais, moi, je suis moins le genre de personne qui va dire, ah, je vais vous faire une liste de tâches, puis vous avez ça à faire. Parce que c'est contraignant pour un enfant, puis ils ont des devoirs à faire, puis ils ont de l'école, puis ils ont beaucoup de choses, puis ça leur tente pas, c'est des enfants. Fait que moi, j'aime plus l'amener sous forme de jeu. Puis tu vois, moi, je l'ai intégré comme vraiment jeune, là. À 2 ans, mon plus jeune, il embarquait déjà dans le game. En fait, il n'y a pas eu le choix, faut le dire. Là. Véronique, il a montré à laver un plancher avant d'apprendre à marcher. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera un autre balado. Oui, exact. Fait que, tu sais, moi, souvent, ce que je faisais, maintenant, c'est correct, mon plus jeune est vraiment un freak du ménage comme moi, là, il a 7 ans. Fait que là, souvent, mettons, un mercredi soir, là, je relaxe, je décompresse enfin, puis là, il m'arrive avec chacun notre paire de gants puis nos guenilles. Puis c'est comme, allez, maman, on lave les armoires! Ah, tabarouette. Et c'est comme si le ménage était en fait votre love language. Là. C'est quand même assez particulier ce qui se passe dans ce balado-là. Là. Ouais, c'est quelque chose. Mais oui, tu as raison. C'est comme une activité familiale qui nous rapproche. Ouais, c'est des beaux petits moments. Ça fait chier. Tout ça pour te dire que c'est ça, je pense que tu vois, mon plus vieux devait avoir 4 ans, mon plus jeune 2 ans, puis je leur donnais chacun une guenille, un linge blanc ou pâle, très important ici, en leur disant, on joue à un jeu, maman en prend une aussi, puis là, on met le timer, 5 minutes, puis c'est celui qui ramène sa guenille le plus sale possible. Fait que, fait que là, comme ça, les poussetages se faisaient. Nous sommes la Maria Montessori du ménage. Je capote devant toutes ces belles informations-là. J'aime ça. J'aime ça, la guenille la plus sale. C'est vraiment chouette comme idée. Oui, c'est le fun. C'est vraiment d'intégrer des petites choses comme ça. Puis après, c'est à toi, en tant qu'adulte, de pas focusser sur le fait que crime,
Tu sais, il a mal nettoyé cette Ouais. surface-là, ou peu importe, on s'en fout, ils ont aidé, c'est ça l'important. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je pense, de l'intégrer comme ça, petit à petit, avec des jeux. Moi, les timers fonctionnent vraiment, vraiment bien. Fait que si je demande à mes enfants, rangez votre chambre, même là, ils sont rendus à 7 puis 9 ans, puis je fonctionne encore pas par liste de tâches. Je fonctionne encore par jeu. Fait que si je leur demande, rangez votre chambre, ça sera pas fait. Mais si comme ça, par rapport, je dis, hey gang, je mets le timer, là, c'est 2 minutes, puis c'est celui qui ramasse le plus vite sa chambre. Mais c'est sûr que c'est fait en 2 minutes, là. Fait que c'est le fun à 2 enfants et plus. Pour ça, il y a comme un petit sentiment de compétition aussi. Mais même avec un enfant, tu sais, tu compétitionnes toi-même contre ton enfant. Puis Oui. ça se fait super bien. Et Véronique aime gagner, on va le dire. Véronique, J'adore gagner, alors soyez à la hauteur. ouais, c'est ça, exact. Là, moi, j'avais une maman qui disait que pour les poussettages, des fois, les enfants tournaient les coins ronds. Fait qu'elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle disait, je prends, mettons, 5 sous, elle les mettait à des endroits différents dans la maison. Puis là, après ça, ben, tu sais, les enfants, ils n'ont pas nécessairement la valeur de l'argent. Fait qu'elle disait, puis après ça, tu peux les garder. Là, il y en a 5. Fait que là, faut que tu trouves le 5e. J'en ai caché 5. Fait que là, ça aide les enfants à lever plus les affaires, passer plus en profondeur. Je trouvais ça cute. Ouais. Puis c'est pour revenir à la gestion des attentes. Puis c'est moi, Jacob Olivier, bon, vide la vaisselle une fois de temps en temps. Mais tu sais, moi, comme je travaille beaucoup à la maison, très honnêtement, c'est moi qui est en charge de la maison. Peut-être plus sa salle de bain à lui, mais en tout cas, peu importe. Puis, ben, il y a une tâche quotidienne, c'est faire son lit. OK. Mais tu sais, en fait, moi, je voudrais que ce soit fait un peu comme au Four Seasons, tu sais, faire un lit. Et tu sais, moi, Jacob, je le vois très bien, là, tu sais, il replace un peu ses oreillers parce qu'ils sont souvent tombés. Puis après ça, il prend son édredon. Puis là, il n'y a pas de drop là. Fait qu'il fait vraiment juste un édredon. Puis tu sais, je le vois bien, là, il swing ça un peu à l'arrache, là, tu sais, puis il dit, regarde, mon lit est fait. Puis là, c'est comme, hein, tu sais, OK, mon lit est fait, mais, tu sais, je vais repasser peut-être un petit peu avec, comme dirait ma mère, avec la main du bon Dieu sur tes draps, parce que, tu sais, clairement, ça marche pas, là. Mais c'est ça, mais d'arrêter, je pense que de gérer nos attentes aussi par rapport à la gestion de tout ça, mais de les intégrer le plus jeune possible. J'ai le goût de te dire, tes brus plus tard vont te remercier. Écoute, tu sais, imagine avoir un homme qui a été habitué de faire le ménage, c'est fantastique. Oui, puis tu sais, juste toi, en tant que parent, OK, t'es un parent, c'est correct, mais tu sais, moi, je dis souvent, je suis pas une bonne à te faire ici, tu sais, je suis ta mère. Fait que aide. Fait que lève-toi, puis aide. Fait que Oui. quand tu finis à manger, ben, tu prends ton bol, tu le vides dans la poubelle, tu le rinces, tu le mets dans la vaisselle, tu sais, c'est la base. Fait que moi, c'est vraiment, j'aime mieux intégrer des petites choses comme ça. Tu sais, moi, les enfants ont commencé l'école à partir de la maternelle, c'était tu vides ta boîte à lunch, tu vides ta collation, tu me mets ça dans le lavabo. Fait que c'est vraiment des petites tâches, mais qui sont très aidantes parce que moi, en revenant de l'école, ça me tente pas de commencer à vider les boîtes à lunch, les sacs à dos. Tu sais, la routine du soir embarque, là. Fait que c'est vraiment, je pense, ouais, on peut commencer ça assez jeune, là, 2 ans, là, tu sais, 2 ans, tu pourrais dire, OK, tu sais, en sortant du bain, tu mets toi-même ta serviette dans le bac de linge sale. Fait que c'est vraiment d'intégrer des petites tâches comme ça. Puis après ça, ben, de les augmenter en vieillissant. Et oui, ce qui va avec l'âge, mais avec les intérêts aussi. Ça aide beaucoup. Ouais. Non, c'est chouette. Puis moi, j'ai une phrase que j'aime bien. Ben, moi, je suis seule avec mon garçon. Je suis souvent monoparentale. Mais il y a une phrase que j'aime bien répéter à Jacob Olivier, c'est, t'es au courant que si c'est pas toi qui le fais, c'est moi, là. Ouais. Puis, tu sais, il y a des choses qui me tentent pas plus que toi, nécessairement. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, je pense que ça fait quand même assez longtemps que je répète à Jacob que toi puis moi, on est une équipe, tu sais, je veux dire. Fait que, tu sais, je veux dire, si moi, je prends du temps pour faire des tâches ménagères que toi, tu pourrais faire, ben, c'est moins de temps qu'on a pour, ben, là, à l'époque, c'est passer du temps ensemble. Maintenant, c'est faire des lifts puis, s'assurer qu'il manque pas de jujube dans le garde-manger, mais tu sais, c'est un peu ça. Mais la collaboration, j'aime ça sous forme de jeu. C'est sûr et certain que c'est clairement la base quand on parle d'enfants. Tu sais, toi, je le disais, Maïré Montessori du ménage, mais c'est un peu ça. L'idée derrière l'école, l'apprentissage Montessori, c'est vraiment par le jeu. Tes produits ménagers que tu utilises le plus, et là, avant, je veux faire une parenthèse parce que tu as sauvé mes portes de douche. C'est vrai. Chez nous, oui. Chez nous, à Lac-Beauport, l'eau, elle est très dure. Et on m'avait offert à l'époque là, de mettre un genre d'adoucisseur d'eau, mais pas d'un naturel cheap. Mais moi, j'aime ça mettre ça à bonne place. J'ai dit, pourquoi? Parce que ça scrape des robinetteries et des vides de douche. Oui, il y avait vraiment une pellicule, tu sais, j'ai goût de dire du tac, là, mais en tout cas, je sais pas, une pellicule blanche sur mes portes. T'es comme plus capable de l'enlever. Et là, je sais pas, non, je le donne ton truc parce que de toute façon, je suis certaine que tu le donnerais. J'ai pris, c'était du jus de citron
avec du bicarbonate de soude, si je me trompe pas. Ouais, ça fait comme une genre de volcan de mousse, là. Puis là, j'ai frotté ça un peu comme si j'avais exfolié ma porte de douche. Honnêtement, là, c'est parti à 90%. J'ai resté avec de l'eau très chaude. Puis pourtant, je pense quand même le squeegee à toutes les... Ça aussi, c'est quelque chose que mon fils a compris et a accepté. Et il fait sans même que je demande maintenant. Mais ça, c'est vraiment important parce que sinon, ça scrape mon douche. Mais tu sais, il y a des trucs comme ça que... Ouais, moi, j'ai capoté sur ce truc-là parce que j'ai tout essayé ce qui se vend chez Canac et Canadian Tire dans la rangée nettoyage, là. J'avais littéralement tout essayé. Puis c'est des affaires que j'avais dans mon frigo du jus de citron puis du bicarbonate de soude qui ont sauvé mes portes. Fait qu'il y a-tu 3 produits ménagers que tu dis, sérieux, avec ça, tu peux tout nettoyer. Là, tantôt, tu me parlais d'une seringue puis du jus de citron. Fait qu'il y a sûrement 3 must à avoir ménage, sans nécessairement parler de produits... Tu sais, on a l'air où on essaie d'être le plus green possible. Je pense autant pour nous, pour notre système respiratoire, notre environnement, mais aussi pour notre planète qu'on essaie de sauver. Tant il y a aussi longtemps que Donald Trump se promène avec son jet. Fait que bref, 3 produits qu'il faut absolument avoir dans la maison, plus naturels, je te dirais. Ouais, ben tu sais, il y a vraiment 3 items de base que moi j'aime beaucoup. Fait que, oui, le citron. Puis le citron, moi j'aime beaucoup l'utiliser complet. Fait que, tu sais, le citron, c'est un acide, je le coupe en 2, puis j'utilise vraiment ma moitié de citron comme une éponge. Puis souvent, ben, je vais nettoyer carrément avec mon demi-citron, en fait, là. Fait que, en le tenant, tu le presses un peu, le jus sort, puis l'acidité va nettoyer énormément de choses. Puis tu peux l'utiliser justement comme ta douche, ben, tu pourrais le tremper, tu coupes ton demi-citron, tu le trempes dans le bicarbonate de soude, puis tu vas aller frotter tes vitres, t'sais. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses avec le citron qu'on peut nettoyer. C'est vraiment un élément essentiel, là. Bicarbonate de soude, à toujours avoir sous la main. Tu peux faire n'importe quoi avec ça. Fait que tu peux te faire des pâtes, tu mélanges ça avec de l'eau, là, ça fait une petite pâte, là. Tu peux nettoyer ton four, tu peux nettoyer tes éviers, ton bain, ta douche, n'importe quoi. Là. Tu peux vraiment tout nettoyer avec ça. Là, je t'arrête là. Parce que c'est avec cette petite pâte miraculeuse-là, tu pourrais laver du granit, de l'inox, de tout du stainless steel, toute cette petite pâte-là. Non. OK, on retourne à la base. OK? Ouais, non, parce que là, tu veux pas graffiner non plus, puis carbonate, c'est comme c'est un abrasif, là, ouais. Exact. Fait que non, tu sais, j'irais plus, ben, je nettoierais l'intérieur du four, la plaque vitrocéramique, tu peux la nettoyer avec ça. Je nettoierais pas l'extérieur de mon frigo, par exemple, mais je nettoierais mon évier en inox, oui, avec ça. Fait que tout ce qui est plus rough un peu pour ta salle de bain, ça fait vraiment bien. C'est vraiment une petite pâte dans le fond que tu te fais. Fait que tu te gardes une boîte de bicarbonate, là, tu peux te mettre ça dans un bol, tu mélanges de l'eau un peu avec, ça te fait une petite pâte. Puis tu prends ton éponge ou ton linge, peu importe, tu nettoies. Tu peux te rajouter des huiles essentielles dedans. Pourquoi pas, pour une petite odeur de frais. Là, je t'arrête parce que là, je sais qu'il y a une maman qui écoute en ce moment, puis elle se dit, oui, mais OK, mais qu'est-ce que je fais pour mon frigo qui a toujours plein de petits doigts dessus? Si ça serait quoi ton meilleur truc pour c'est du stainless, je pense, stainless steel qu'on appelle? C'est du stainless, ouais, exact. Ben, j'ai une petite recette magique, là, en fait, que vous allez pouvoir retrouver sur mes réseaux sociaux. Qui en fait, on prend une bouteille, un vaporisateur vide là, qu'on peut acheter au Dollarama, puis on fait un mix avec de l'eau, du vinaigre, tu sais, du genre de, je sais pas comment appeler ça, là, j'ai le mot qui m'échappe, là, mais l'agent de rinçage pour le lave-vaisselle, le liquide. Bon, fait que t'en mets un petit peu là-dedans, puis tu peux mettre 2-3 gouttes de savon à vaisselle. Shake ça, tu gardes ta bouteille, puis ça enlève vraiment toutes les traces de doigts sur l'acier inoxydable et ça empêche de retacher super vite. Fait qu'au moins, après, tu as un petit délai, tu le nettoies. Ça protège. Oui, ça protège, ça fait comme, ça polie. Fait que tu peux comme retoucher avec les doigts quelques fois avant que ça se ressalisse, en fait. Fait que ça, c'est un petit mix maison que j'aime bien. Si tu m'écoutes dans tes oreilles et tu n'as pas le format vidéo, en ce moment, j'ai la bouche qui me fend en deux. OK? Puis là, ça, t'as ça. OK, moi, je te donne une idée entrepreneuriale, là. Un PDF, une page, surface et produits utilisés. Moi, je suis certaine que tu fais des millions avec ça parce qu'on était non, mais sérieux, on était écœurés d'avoir 17 000 produits en dessous de notre épicerie qui prennent bien trop de place, qui coûtent les yeux de la tête puis qui sont pas très bons pour la santé. Fait que ça, moi, ça, en tout cas, on veut un PDF avec des produits nettoyants. Merci de nous l'offrir. Je vous fais ça. J'adorerais ça. Il y a un autre truc que tu as partagé aussi, puis j'ai trouvé ça fantastique pour justement les fameuses moulures que tu regardes quand tu vas faire pipi chez les gens. Non, mais on le sait, Véronique.
C'est du fleecy, hein, une feuille Ouais, les feuilles qu'on met dans le sèche-linge, là, ouais. Ouais. Ça Ouais, attaque. ouais. Est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour épousseter aussi? Oui, Hmm. ben ouais. Oui. Dans le fond, c'est que ça absorbe la poussière. C'est vraiment comme un filtre à poussière. Fait que ça, oui, tu pourrais l'utiliser pour épousseter. Mais oui, tu prends une feuille, tu la passes sur tes moulures, puis encore là, ça absorbe la poussière, mais ça, tu sais, c'est comme cirer un petit peu ces feuilles-là. Fait que ça laisse le petit fini ciré sur ta moulure, puis ça empêche vraiment la poussière de retomber. La poussière elle glisse en fait, elle s'en va au plancher directement là. Fait que ça te donne un bon délai de quelques semaines supplémentaires avant de pouvoir regarder tes moulures et de te dire qu'ils sont dus pour être lavés encore. Moi, ce que j'apprécie particulièrement de ce balado-là, c'est non seulement on nettoie, mais on optimise le nettoyage pour pas le faire trop souvent. Non, mais c'est fantastique. Ben Fantastique. oui, parce que, tu sais, c'est ça le but. Il faut que ça soit propre, mais il faut que ça, je veux dire, on passe pas notre vie à nettoyer, là. Fait qu'il faut que ça s'entretienne, puis il faut que ça vaille la peine, là. Donc, Finalement, citron, bicarbonate, puis mettons vinaigre, qui fait une Christie de bout, là. ouais. Puis ne pas mélanger le vinaigre puis le bicarbonate nécessairement parce que Non. un annule l'autre. Ça devient de l'eau salée, en fait. Fait que souvent, on va l'utiliser pour faire une réaction chimique. Fait que disons, tu veux nettoyer ton drain de lavabo, ben là, tu vas pouvoir saupoudrer du bicarbonate puis mettre ton vinaigre parce que ça va faire un petit volcan, là, comme on faisait les expériences au primaire, là. Fait que, tu sais, ça déloge vraiment. Mais ça n'a pas de propriété nettoyante parce qu'après, 1 + 1, ça donne vraiment de l'eau salée. Fait que de l'eau salée, ça nettoie absolument rien. Fait que, tu sais, des fois, je vois des vidéos des gens passer, là, qui se prennent une chaudière, puis là, ils se mettent de la petite vache, puis du vinaigre, puis là, ça va faire un bon nettoyant. Ben, pas pantoute, tu viens de te faire une chaudière d'eau salée, tu vas juste nettoyer avec de l'eau salée, ça nettoie absolument rien, là. Fait que, ouais, à se rappeler. Mais là, puis là, tu sais, imagine, tu sais, ton petit volcan, c'est vraiment un jeu fantastique. Tu peux faire ça dans toutes les éviers de ta maison, puis ton enfant il va faire wow à chaque fois. Fait qu'il y a vraiment. Écoute, j'ai quasiment hâte de faire le ménage de printemps, Véronique. Tu me donnes le goût de faire mon ménage. Et là, tantôt, on parlait, bon, bien entendu, d'en faire un petit peu à tous les jours, de faire un gros ménage par semaine. Puis là, je sais qu'il y en a des mamans qui n'ont pas le temps ni le goût. Fait que là, nettoyage CVS, c'est non seulement bientôt sur vos écrans un PDF qui va vous donner avec quoi laver sur différentes surfaces avant d'en venir à tes services puis de ce que tu peux faire pour changer la vie des familles d'aujourd'hui. Les miroirs, tu utiliserais encore du citron? Non. Moi, les miroirs, tu vois, ben le vinaigre fait vraiment bien. Le mix que je vous ai parlé tantôt pour l'acier inoxydable, là, pour les frigos, pour les petites taches de doigts, ce même mix-là fait vraiment bien pour les miroirs. Puis ça reste le même principe. Fait que, tu sais, mettons, tu as un miroir dans le passage, ben là, tu as tout le temps des petites traces là-dedans. Ben, c'est Il n'y ça. aura plus de traces. Fait qu'avec le même mix, c'est vraiment incroyable. Mais sinon, sur notre boutique en ligne, on a des linges que j'appelle affectueusement les linges magiques, que j'adore. Je suis complètement vendue depuis plusieurs années. C'est des linges, en fait, c'est une fibre spéciale qui est comme un peu, ça ressemble à un chamois. Fait que quand il est sec, il est très raide, il est vraiment dur comme un carton. Puis quand tu le mouilles à l'eau chaude, ça devient tout doux, tout mou. Et ça prend aucun produit nettoyant, en fait. Fait que tu fais juste vraiment le rincer à l'eau chaude. Tu le tords. Tu peux nettoyer tes vitres, tes miroirs, ton inox. Des fois, je fais des petits sétages avec ça aussi. Mais ça ne prend aucun produit nettoyant. C'est vraiment le fun. Oui, c'est le fun. Tu le mets dans la laveuse. Tu peux le mettre dans la sécheuse si tu veux. Comme moi, j'ai pas de temps à perdre, je le mets dans la sécheuse, je me casse pas la tête. Et malgré le fait que je le mette dans la sécheuse, ça a une durée de vie d'à peu près 2 ans, ces linges-là, là. Fait que c'est vraiment incroyable, ouais. Puis imagine, tu sais, parce que j'imagine que ça a quand même un certain coût, ces fameux linges-là, mais tu sais, sauf sur tous les autres produits nettoyants, je veux dire, ça vaut vraiment la peine. Oui. Comme un investissement, là. Ben oui, mais ils sont vraiment pas chers non plus. Fait que c'est vraiment un must-have, là. Hey, puis imagine, tu sais, tes enfants pourraient recevoir ça en cadeau à Noël l'année prochaine. Puis vous avez acheté des chamois de ménage des enfants. Bien emballés, moi, je suis certaine que c'est un hit. Puis je reviens à ma question de tantôt. Il y a des mamans qui veulent juste pas faire le ménage ou qui, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'ils se sont pas mis là-dedans que, tu sais, je veux dire, c'est quand même un gros ménage, là, tu sais, quand on parle de moulure puis de laver les murs puis ces affaires-là. Donc, nettoyage CVS, vous offrez les services de nettoyage, si j'ai bien compris. Oui, exactement. C'est une entreprise qui est active depuis 9 ans. On offre nos services d'entretien ménager dans plusieurs régions du Québec. Fait qu'on est vraiment dans beaucoup de villes. On peut aider beaucoup de familles comme ça.
qu'on fait l'entretien des maisons, on fait des entretiens de commerce et de chantier. OK. Donc, Chantier doit capoter, ça doit être tellement le fun pour toi de n'être, parce que c'est rien de plus sale qu'un chantier, tant qu'à moi, là, je veux dire, toi, t'es sale sur un chantier? Oui, tout est sale sur un chantier. Puis, tu sais, on fait autant avec des entrepreneurs que des particuliers. Fait que, tu sais, toi, tu décides demain matin de refaire ta cuisine ou je sais pas, t'as un dégât d'eau, faut que tu refasses tes planchers partout. Ben, t'habites chez toi, puis ça fait vraiment beaucoup de poussière. C'est l'enfer. Fait que, on peut arriver à la rescousse pour remettre tes espaces comme neufs. OK. Fait que tu peux appeler nettoyage CVS ponctuellement. C'est-à-dire, moi, j'ai juste besoin du ménage du printemps, mais comme je pourrais appeler nettoyage CVS et dire, non, non, moi, je veux que vous veniez une fois ou 2 semaines, mettons, faire un grand ménage. Oui, exactement. Fait qu'on offre des services réguliers, puis on offre des services spontanés. Les services spontanés sont pas que pour les grands ménages non plus. Fait que tu pourrais dire, moi, j'ai de la visite la semaine prochaine, j'ai pas le temps de faire mon ménage avant que ma visite arrive, je suis dans le rush, donc tu vas prendre un entretien résidentiel régulier. Ce sera pas un grand ménage en profondeur, mais ça va être un one-shot deal. Fait que t'as rien qui t'oblige à nous prendre à long terme, là. Ça peut être juste de temps en temps au besoin aussi, là. J'ai mon amie Véronique qui vient souper. Pouvez-vous m'envoyer Véronique pour venir nettoyer mon appartement? En revanche, Véronique arrive qui regarde la poussière sur mes moulures, s'il vous plaît. Et puis, comment ça fonctionne, la tarification? C'est à l'heure, c'est à la superficie? Amenez-vous vos produits? Comment ça fonctionne, l'expérience client, nettoyage service? En fait, avant, on fournissait les produits. Depuis la COVID, on ne fournit plus les produits parce que les gens se sont mis à avoir tellement peur du partage de microbes. Fait que là, les gens capotaient, là, ils nous disaient, ben là, t'es allé chez une cliente avant, tu vas pas venir chez moi avec les choses que tu as amenées dans la maison de l'autre personne. Ben là, mon Dieu. Fait que là, on a comme commencé à diminuer les produits. Puis après ça, c'est la problématique de, ben moi, j'aime les produits naturels. Moi, je veux des produits chimiques. Moi, j'aime les produits qui sentent la cerise. Moi, j'aime les produits qui sentent rien. Bon, one minute. Ouais, Donc, OK. on utilise les produits du client pour ce qui est l'entretien résidentiel régulier. Comme ça, on s'assure qu'on utilise vraiment les produits que vous aimez, on se casse pas la tête. Mais si on parle dans l'optique d'un grand ménage, disons, en profondeur ou d'un ménage de déménagement, ben là, c'est clairement qu'on peut arriver avec les produits. Mais on offre quand même tout le temps l'option d'arriver avec nos produits. Fait que si toi, tu veux pas te casser la tête, c'est possible qu'on les fournisse. Puis, on fonctionne par bloc de temps. Parce que pour moi, la transparence, c'est super important. Je veux que ça soit gagnant de tous les côtés. Fait qu'on fonctionne vraiment par bloc de temps. Nos prix sont tous affichés sur le site web. Donc, tu peux aller sur le site, tu vois les blocs de temps, tu vois les prix et tu décides selon ton budget ce que tu veux. Puis après ça, dans le bloc de temps que tu choisis, ben là, on fonctionne selon tes priorités. Fait que si toi, tu me dis priorité, c'est salle de bain, cuisine, je sais pas, plancher, ben on va commencer par ça. Puis s'il nous reste du temps, on va faire tes priorités suivantes. Donc, on respecte vraiment tout le temps et le budget et les priorités. C'est fantastique et extraordinaire. Faites-vous le lavage de vitres? Oui, on fait le nettoyage de vitres, ouais. OK, t'es comme Wonder Woman du ménage, là. C'est fantastique. Non, pour vrai. Puis c'est combien de temps d'attente? Mettons que moi j'ai besoin d'aide pour mon ménage du printemps, là, je suis déjà en retard pour prendre mon rendez-vous. Comment ça fonctionne? Ben c'est sûr que le plus rapidement tu sais que tu vas booker un entretien, le plus rapidement c'est bien de le faire. À la dernière minute, ça se peut qu'on n'ait pas de disponibilité. Mettons que ma belle-mère, elle arrive là, en fin de semaine, là, parce que là, j'ai besoin d'aide depuis Ouais. hier, mettons. C'est Ben là, possible? c'est ça. Pour les entretiens spontanés, on peut toujours faire des miracles. Fait qu'à la dernière minute, on est capable, même des fois la veille ou 2 jours avant, là, c'est correct, on est capable de te booker. Des fois, on sera pas capable si ça va aller à la semaine d'après. Mais normalement, chaque semaine, on se garde des places, en fait, pour des disponibilités spontanées. Les grands ménages, ben, même chose, c'est quand même plus limité en termes de disponibilité, mais on a toujours de la place. Fait que c'est sûr que oui, prends-toi une semaine ou 2 au moins d'avance, idéalement. Mais l'aide pour les spontanés, elle existe justement pour ça. Fait que pour un entretien régulier qui n'était pas prévu, ben, on a souvent de la place. Très chouette. Puis, avant que le nettoyage CVS arrive pour mon grand ménage de la maison, si je veux impliquer mes enfants, mettons là, un top 3 de tâches ou un top 5 de tâches très facile à demander à un enfant à partir de, on va se mettre ça beau là, à partir de 3-4 ans, mettons. À partir de 3-4 ans, tu veux dire avant que qu'on passe, disons, ou tu veux juste commencer à Juste pour l'impliquer, pas juste pour l'impliquer, là. C'est parce que moi, j'ai la chance d'être née sous une bonne étoile, puis Jacob Olivier vit dans un contexte
on l'appelle l'héritier, là. Fait que, tu sais, c'est quand même ça. Mais moi, je veux pas que ça soit là-dessus parce que c'est pas vrai que c'est ça la vraie vie. Fait que j'aime bien, Ouais. à la hauteur de mon enfant de 14 ans, de lui demander des tâches. Mais là, je Ouais. sais que notre clientèle, nous autres, c'est 0,5 ans. Fait que là, on ne demandera pas à un bébé de 6 mois de faire son ménage, bien entendu. Non. On va juste lui demander de dormir la nuit, puis c'est bien arrange. Mais mettons des tâches faciles à faire pour les enfants, là, dites OK. de même. Ben, tu sais, moi, je dirais ramasser tes planchers. Moi, j'ai un enfant qui est extrêmement traîneux, là. Fait que OK. c'est Mais juste conflictuel. ramasser, hein? Ramasser, oui, c'est la base. Fait que, tu sais, de ramasser tu sors quelque chose, Oui. range-le. Fait que ça, c'est très, très, très basique, là, mais ça fait vraiment une grosse Oui. différence. Puis ensuite, je dirais encore dans le terme de ramasser, mais ramasser tes planchers. Fait que, tu sais, dans une chambre, là, moi, j'ai quelqu'un qui vient faire mon ménage demain, là, mais la chambre à mon enfant, là, est bordélique. Tu peux, là, normalement, je dirais, tu fais pas ses planchers parce que tu peux même pas marcher dans sa chambre tellement que c'est bordélique, là. Fait que ramasse tes espaces, tu sais, remets tes toutous dans ton Oui. lit. Tu sors ton livre, ben replace-le sur ton bureau. Tu sais, place tes choses. Fait que c'est vraiment la base. Le linge sale dans son panier. Fait que, tu sais, moi, ici, dans chaque Oui. chambre, on a un panier. Fait que tu sors du bain ou peu importe, là. Tu sais, moi, j'aime bien, mettons, même pour les jeunes enfants, là, tu le mets dans le bain, tu le mets dans la douche, peu importe. Tu vas le déshabiller. Ben, tu lui demandes de ramasser son linge. Après, il est capable de se pencher puis de Oui, prendre c'est son ça. linge puis de faire 3 petits pas puis de le mettre dans son panier, là. C'est très, très simple, là. Après ça, Je c'est te sûr demande que pas de laver ton linge, de le plier puis de le ranger. Je te demande juste de le mettre au bon endroit. mais non, exact. Puis tu sais, encore là, avec le linge ou le lavage, ben souvent avec des jeunes enfants, tu pourrais, mettons, tu plies toi-même, mais tu demandes d'aller ranger. Fait que moi, mes enfants, je faisais Oui. ça quand ils étaient plus jeunes. Fait que là, OK, bon, on range les bas. Fait qu'ils sont pliés, sont prêts à ranger, mais je te donne tes bas et tu les ranges au bon endroit. Je te donne tes chandails maintenant. Tu vas les ranger au bon endroit. Fait que c'est vraiment des petites tâches comme ça. Un enfant en bas âge, clairement, je lui demanderais pas d'amener son assiette au lavabo parce que j'aurais peur que le spaghetti se ramasse partout encore. Oui. On a le traumatisme au niveau de la sauce spaghetti, là. Mais je lui dirais, tu peux amener tes ustensiles, par exemple. Fait que, tu sais, oui, je serais capable, moi aussi, de prendre ses ustensiles tant qu'à prendre son plat, mais je pense que le principe est juste de commencer à les habituer tranquillement, là. Non, je suis entièrement d'accord. Entièrement Fait d'accord. qu'il y a une multitude de petites tâches à penser là, qu'on pourrait demander à nos enfants de faire comme ça. Là. Très chouette. En terminant, moi, j'adore les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'était d'ailleurs, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, là, une raison pour laquelle nous avons arrêté de collaborer ensemble au sein de Bedaine Urbaine parce que tu voulais ta propre entreprise. Chapeau, 9 ans, tu as réussi. Je suis tellement fière de toi. Mais là, c'est ça, nettoyage CVS, c'est, bon, oui, une boutique en ligne pour t'acheter un chamois, mais c'est des services aussi aux particuliers puis aux chantiers, tout ça, comme on les a énumérés auparavant. Mais tu as aussi développé, je pense, des franchises. En tout cas, explique-moi ça un peu, là, comment ça fonctionne, là, les autres branches de nettoyage CVS. Moi, est-ce qu'il y a sûrement une autre freak du ménage qui nous écoute en ce moment, qui te dit, mon Dieu, j'aimerais donc bien ça, gagner ma vie, à aider les gens à ce que ce soit propre et rangé chez eux. Je suis certaine qu'il y en a au moins une. Oui. Ben oui. Dans le fond, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai parti une académie pour les gens qui veulent eux-mêmes aussi bâtir leur entreprise d'entretien ménager. OK. Parce que moi, j'ai bâti cette entreprise-là pendant mon premier congé de maternité. Oui, j'ai toujours aimé le ménage, mais tu sais, je me suis pas levée un matin en me disant, crime, moi, c'est ça que je vais faire de ma Non, vie. c'est ça. Ça vient pas comme ça. Non. Je voulais travailler parce que j'étais à la maison puis que j'ai besoin de défis, mais je voulais un revenu aussi tout en étant à la maison avec mon bébé. Fait que j'ai ouvert ma compagnie, j'ai engagé du personnel, puis ça a commencé comme ça. Donc, depuis le jour 1, je fais de l'argent en étant à la maison. En fait, c'est pas moi qui va chez les clients faire le ménage. Puis, je me faisais approcher dans les dernières années en me faisant dire, oh, ça va bien l'air cool, tu sais, moi aussi, je suis une maman à la maison, ou je veux me réorienter, puis j'aimerais ça faire comme toi, comment t'as fait? Fait que c'est comme ça qu'est née l'académie, en fait. Donc, je coach vraiment les mamans, surtout, on va se dire, c'est principalement des mamans, là, qui veulent avoir soit une nouvelle carrière, qui veulent se bâtir une business, qui veulent un nouveau défi, à bâtir leur entreprise d'entretien ménager de la maison pour avoir une liberté de temps, une liberté d'argent. Mais c'est extraordinaire. Puis là, c'est là que je fais un parallèle avec Bedaine Urbaine parce que, tu sais, moi aussi, c'est venu de, je peux pas voir que ce service-là n'existe pas ou que cette approche-là un peu plus douce, plus nuancée du développement de l'enfant n'existait pas dans le monde du sommeil. Bedaine Urbaine est née.
toi, freak du ménage, parce que c'est toi qui t'es auto-proclamé freak. Hein? Moi, je fais juste tendre ton verbatim. Hein? Une freak du ménage qui réussit à en faire ça, puis à inspirer d'autres mômes à faire comme elle. Je trouve ça extraordinaire, ton histoire, ton parcours, Véronique. C'est tout à ton honneur. T'es le sadium. C'est vraiment chouette. Cool! Longue vie à ton académie, ma chère Véronique. Alors, me semble que là, j'ai hâte de faire le ménage de printemps. Je pense même que je vais te prendre des photos avant-après. Me semble que tu dois trouver ça le fun. Surtout Ouais. mes moulures. Surtout mes moulures. Là, j'ai fixe mes moulures. J'ai assez hâte de nettoyer ça avec ma feuille de bounce. C'est vraiment chouette. Si on veut que ce soit s'ouvrir une entreprise d'entretien ménager, qu'on a besoin de tes services, de ton entreprise de nettoyage CVS ou encore boutique en ligne, où on peut retrouver Véronique Arsenault dans la stratosphère des internets? On est pas mal sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, TikTok, sous le nom de Nettoyage CVS ou Véronique CVS. Normalement, c'est un ou l'autre. Puis sur toutes les plateformes, vous allez retrouver 1001 astuces, toute l'information pour accéder à nos services, que ce soit autant du ménage que pour l'Académie des Clean Boss. Donc, vous pouvez pas nous manquer. On est pas mal partout. L'Académie des Clean Boss. Ce branding-là me donne des frissons. Bravo, les Clean Boss. J'adore ça. C'est vraiment, vraiment chouette. Écoute, moi, c'est pas quelque chose qui m'interpelle personnellement, mais je suis certaine qu'il y en a qui ont écouté, puis c'est comme se partir une entreprise pour encore une fois aider les autres à mieux vivre. Je trouve ça tout à ton honneur. C'est vraiment, vraiment très chouette. Véronique, merci beaucoup, beaucoup de ton temps. Avec cette belle énergie-là, ces beaux trucs-là, il me semble que le ménage du printemps va se faire. Écoute, peut-être avec un petit coup de pied dans le derrière comme d'habitude, mais au moins, je vais avoir des trucs et astuces. Et promets-moi que d'ici la fin de 2025, il y a un document qui s'appelle « Pimp ta maison avec les bons produits sur les bonnes surfaces ». Bon, tu peux le labeller comme tu veux, mais ça nous prend ça. Ça nous prend ça. C'est pas compliqué, ça nous prend ça. Puis ça me fera plaisir de le partager sur les réseaux sociaux. Sérieux, je trouverais ça fantastique qu'on en vienne qu'à éliminer le plus possible les produits chimiques des maisons. Peut-être qu'il y a des situations au cours duquel on a vraiment besoin de produits chimiques. Là, je suis pas en train de diaboliser tous les produits chimiques, mais je me dis, c'est quand même l'air qu'on respire, c'est les systèmes respiratoires de nos enfants. Puis ça a été dit là, que justement, à cause de la qualité de l'air qui se dégrade quand même l'air ambiant dans l'environnement en général, les systèmes respiratoires des nouvelles générations sont quand même très affectés par tout ça. Fait que je me dis, si on peut quand même les aider au moins à pas les push-pusher de Windex à journée longue puis d'Airtel à grandeur des planchers, c'est vraiment chouette. Mais merci beaucoup, Véronique. Et puis, nettoyage CVS pour ton ménage du printemps. C'est un must. Merci beaucoup de ton temps. Puis je te souhaite le meilleur des succès, que ce soit au niveau satisfaction ménage et l'Académie des Clean Boss. Tu m'inspires, c'est vraiment chouette. Félicitations. Ben, merci. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de venir vous placoter ménage. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.